le Mali, le Gabon et le Togo. C'est les trois sujets que nous évoquons tout à l'heure autour du plateau. Zana Sadio, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Rodrigue Gaego, bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Emmanuel Vivien Tomi, bonsoir Emmanuel. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont branchés sur New World TV. Le Nigeria, pour commencer, un pasteur a confondu de l'essence avec de l'eau bénite pendant un service de guérison dans une église de Lagos au Nigeria, causant une énorme explosion et tuant un fidèle. C'est ce qu'ont annoncé les services de secours. Le pasteur a pris un bidon rempli d'essence en pensant qu'il contenait de l'eau. C'est ce qu'a déclaré Ibrahim Fariloye, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences, alors qu'il vidait le contenu sur un homme venu recevoir sa bénédiction. Une bougie allumée à côté a pris feu et les a tous deux embrasés. Ça ressemble au feu du Saint-Esprit. C'est vrai que ça doit être le feu du Saint-Esprit. C'est vrai que ça fait rire, mais ça nécessite quand même une réflexion approfondie. Et la première réflexion que je peux faire, je peux dire que c'est peut-être une histoire d'amusement qui est devenue un problème pour ces amuseurs, si je les prends comme des amuseurs. Parce que logiquement, lorsqu'on ouvre un bidon, on n'a même pas besoin d'ouvrir le bidon, parce que l'odeur même, ouais. Voilà, l'odeur. Mais j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues sur la base de ces histoires-là dont on entendait parler, des gens qui confondaient des bouteilles de pétrole à du soda-bi, lampan à du soda-bi, qui en consommaient et tout. Ici, parce que je suis chrétien, je côtoie un peu ce monde des pasteurs, je sais de quoi il s'agit, et je me demande dans un second temps, en termes de réflexion, s'il n'y a pas eu un sabotage. Peut-être qu'il a préparé son matériel de travail ou de mystification, si je peux l'appeler ainsi, et qu'entre-temps, quelqu'un aurait eu l'idée d'aller remplacer le bidon, parce que s'il a eu le temps de transporter tout ça, à venir les poser, tout et tout, il doit pouvoir distinguer à un moment donné qu'il s'agit là du pétrole et non de l'huile. Parce que l'huile d'olive, son odeur, tout le monde sait de quoi il s'agit. L'essence aussi, son odeur est là. L'autre réflexion, l'eau bénite, j'allais dire. Parce que d'abord, lui, quand vous prenez le bidon, un bidon d'eau, vous voyez un peu l'humidité du bidon, vous devez savoir que c'est de l'eau. Quand vous prenez un bidon contenant de l'essence, vous devez également savoir que c'est de l'essence. Et un bidon d'huile, vous devez également savoir que c'est de l'huile. Ne serait-ce qu'à traîner un peu dans la cuisine, vous pouvez mettre une distinction entre ces éléments-là. De l'autre côté, il peut aussi s'agir d'un événement où un homme qui invoque des esprits, ces esprits viennent prendre possession de son corps, il va dans une étape qu'on appelle entrer en transe, et quand on entre en transe, on n'a pas véritablement la faculté de distinguer quoi que ce soit, et tout peut arriver. Donc, sur ces trois réflexions, je pense qu'il faut aujourd'hui encadrer ce monde-là. Il ne s'agit pas d'amener à museler le monde, mais de l'encadrer parce que ce soit l'Afrique du Sud ou le Nigeria ou dans plusieurs autres pays, c'est une pagaille qui s'installe finalement. Il faut véritablement encadrer ça. Moi, j'essaie d'imaginer un peu... je ne sais pas qu'est-ce que l'essence vient chercher. Je me dis, peut-être il sortait le bidon de sa voiture, il avait pris l'essence, pensant prendre de l'eau. Je ne sais pas, moi. J'essaie d'imaginer un peu le scénario. Vous savez ce qui s'est passé au Nigeria? Ça me rappelle... le fait divers de l'Ouganda qui a causé la vie à des centaines de personnes. J'ai eu même à m'inspirer de ça pour écrire Le feu de la sanctification. En fait, au niveau de certaines églises, surtout charismatiques, on exagère et des fois, on se retrouve dans ses propres pièges. Et vous savez qu'il y a quand même une guerre de leadership souvent dans ces églises, ce qui fait que le sabotage aussi n'est pas loin. Première chose. Seconde chose, nous sommes en Afrique où, malgré toute notre croyance, nous avons l'africanité qui demeure en nous. Vous savez qu'on est capable
aujourd'hui, si on veut le faire, de voler comme les avions. On est capable en Afrique de mettre du feu sans qu'il y ait le feu. On s'assoit sur le feu, on mange le feu, on danse sur le feu, ainsi de suite. Donc, le feu et la religion, c'est quand même une très grande histoire, puisque chaque jour on invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu brûle aussi les pécheurs. Donc, si tu es un pasteur et tu confonds l'eau bénite à du carburant ou à de l'essence, je crois qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut traiter à ce niveau. Il peut y avoir un sabotage dans l'entourage immédiat, parce que souvent les pasteurs maltraitent ceux qui sont leurs premiers collaborateurs. Secondo, il y a d'autres églises qui peuvent être en concurrence dans ce monde-là. Et quand vous lisez effectivement tout ce qui est écrit sur ce fait divers, il y a usage de bougies. Et puis aussi, ce n'est pas tout le monde qui aime utiliser l'eau pour bénir ou pour faire certaines prières. Donc on peut imaginer à peu près de quel genre d'église il s'agit. Alors c'est dommage parce que si de la colonisation avec la Bible, on en vient maintenant à brûler nos propres frères. D'abord parce qu'on voulait le faire, et ici au Nigeria, surtout dans ce cas, parce qu'on a fait une erreur, c'est très grave. Mais je crois que d'autres enquêtes doivent se poursuivre, notamment auprès des fidèles et de l'entourage du pasteur, pour en dire plus, parce que ce que la police et les sapeurs-pompiers ont dégagé, pour le moment, c'est un peu léger. En tout cas, la version officielle, c'est que, je ne sais pas, c'est le pasteur qui s'est exprimé puisqu'il subit actuellement des soins parce que lui aussi, il a été brûlé. Le fidèle, lui, il est mort des brûlures. Donc, c'est peut-être ce qu'il a raconté à la police, que lui, il a pris le bidon, il pensait que c'est de l'eau alors que ça contenait de l'essence. Moi, je suis très perplexe par rapport au sujet. Et ça m'a donné à beaucoup réfléchir. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'aimerais savoir c'était quel type de rituel ils étaient en train de faire. Ça existe dans les églises. Il y en a même qui utilisent des boissons et toutes sortes de choses qu'on déverse sur la tête des gens pour les bénir. C'était peut-être aussi une cérémonie pour être invincible contre le feu. On ne sait pas. Et puis, comme Rodrigue l'a dit, ce sont parfois des formes de dérive de ces églises qui sont dites charismatiques. Lorsque vous lisez... On a d'autres églises qui bénissent carrément l'eau et puis on les répand sur les fidèles. C'est ce que je dis. Quelle était cette quantité-là qui a été déversée sur une personne au point qu'on dit que le corps est méconnaissable. Ce n'est pas que c'est une petite... Et puis l'eau bénite, ce n'est pas de l'eau qu'on asperge totalement sur le corps, j'imagine. C'est des quantités. Parce que ça dépend des religions. Il vidait le contenu du bidon sur le fidèle. Même si je ne sais pas quelle était la contenance. Même si j'imagine que la contenance était 1,5 litre minimum, vous ne pouvez pas vider 1,5 litre d'un bidon même en 1 minute comme ça sur une personne. C'est-à-dire, j'essaie de voir comment le faisceau... Ça commence, puisqu'il y avait une bougie... Jusqu'au point où la personne, le corps soit totalement carbonisé, méconnaissable, comme les nouvelles le disent. Moi, je pense que, comme M. Vivien l'a dit, seulement les fidèles, les témoins de la scène peuvent vraiment nous en dire plus. Et je me rappelle qu'au Bénin, avec notre, ou bien leur célébrissime parfait de Banamé, qui leur avait donné, je ne sais pas, des substances à s'enfermer, et puis comme de l'encens qui a tué un certain de personnes. Vous savez, ces genres de dérives, il faut vraiment que la loi puisse s'y mêler, parce que vraiment, il y a tellement de choses qui créent des dommages. Mais il y en a plein aujourd'hui. Qui créent des dommages. Même dans notre pays. Qui tuent des gens. Et vous imaginez, dans le temps, quand cela s'est passé avec Parfait de Banamé, elle a dit que c'était des gens qui avaient des esprits, comment dit-on, vampires, et elle les a accusés de sorcellerie, que c'est pourquoi ces personnes-là sont décédées, que d'autres ont pratiqué le rituel, que rien ne s'est passé. Donc c'est vraiment, il faut vraiment que nous fassions attention. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises.
lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, pas plus tard qu'aujourd'hui, et vous voyez je sais pas, ce qui se fait, c'est comme un théâtre, c'est comme un film d'action qui se passe dans les églises. Vous vous demandez, est-ce que c'est de cette manière qu'on adore Dieu? Le Seigneur, oui. Je me pose des questions. Mais si c'est comme ça, vraiment, autant retourner aux pratiques de nos ancêtres. Non, pas ça. Non, je vous dis la vérité. Parce que, mais si, mais quand même, aujourd'hui, on a atteint vraiment un degré où ça dépasse l'entendement. D'accord. L'incendie qui s'est déclenché après que le pasteur ait par inadvertance déversé l'essence sur le fidèle, bien ça a provoqué également l'incendie d'un gazoduc qui passait à proximité, qui a explosé, ce qui a créé une énorme colonne de feu et de nuages noirs dans le ciel. Hein. Vous savez, Samuel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. C'est difficile de tout dire, mais je crois que les fidèles doivent faire attention. Quand un pasteur se met à bastonner tout le monde pour dire que vous n'avez pas payé de dîme, ça se passe en Afrique centrale. Les vidéos circulent. Quand au Togo, à Baguida, je ne vais pas donner le nom du pasteur, mais son nom commence par V et se termine par S. Quand il commence par dire que votre mari va mourir et vous devez passer 2 semaines chez moi, et il abuse de la femme. Quand il demande aux fidèles de Baguida de ramasser leur titre foncier, tout ça là, tout ce qu'il y a comme richesse, parce que bientôt c'est la fin du monde, il faudrait se débarrasser de tous ces biens terrestres, c'est du désordre. Quand un pasteur a Toti a enceinté entre-temps 3 filles en même temps et les renvoie de l'église parce que leur ordonnant de faire l'avortement, les filles ont refusé. Il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans les églises, ce qui fait qu'il y a de bons pasteurs, mais il y a aussi certains pasteurs qui laissent à désirer. Le pasteur qui a été arrêté à Kara, qui faisait carrément du théâtre, comme le disait mon collègue, mais il mettait en scène des handicapés qui s'asseyaient dans des fauteuils roulants et qui passaient presque 2 ou 3 semaines dans le milieu, et lui venait évangéliser et il les guérissait par miracle. Ou encore des gens qui jouaient au faux fou et il lui priait, il les délivrait et puis ils devenaient des personnes normales. Alors que tout cela, c'est de la comédie. Il faudra faire attention. Des églises où on cotise jusqu'à 14 fois, soit disant que si tu veux aller au ciel, viens cotiser. Si tu veux avoir le bonheur, viens cotiser. Si tu aimes Dieu, viens cotiser. Mais il y a trop de dérives. Dieu n'est pas si compliqué. Il ne faudrait pas que certains responsables religieux nous trompent. Essayons d'être clairvoyants. Ne faisons pas trop confiance à certaines personnes. Quand on prend le Bénin avec le fameux pasteur Auto ou bien Moto, qui menace tout le monde et qui fout du bordel, on ne peut pas permettre qu'on donne des coups de pied dans les ventres des femmes, soi-disant pour leur enlever des mauvais esprits. Je crois qu'il est important aujourd'hui que le Conseil chrétien au Togo et les associations des églises puissent faire de vrais séminaires et essayer de mettre un peu de l'ordre pour que les fidèles ne soient pas des proies faciles à certains pasteurs. Justement, Rodrigue, la question, par exemple, quand on peut voir quelqu'un qui vient s'agenouiller pour qu'on déverse de l'eau sur lui, soit disant que c'est la bénédiction qu'on déverse sur lui, c'est simplement parce qu'il y a des gens crédules qui croient à ces genres de choses. Est-ce que c'est une histoire de gens crédules? Moi, je mets ça à l'actif du fanatisme. Les gens sont tellement fanatiques qu'aujourd'hui, tout ce que le pasteur dit, le pasteur devient le Dieu tout-puissant. Et tout ce qu'il dit, on doit rapidement satisfaire à sa demande. Il y a des gens qui permettent à leurs femmes d'aller avoir des aventures avec les pasteurs parce qu'entre-temps, on devrait chasser un mauvais esprit. Il y a par exemple des gens qui vident tous leurs biens parce qu'ils veulent aller au ciel. Et le phénomène conduit à, je dirais, à une culture d'expropriation, d'extorsion de biens. Et vous voyez que tous les pasteurs pratiquement qui sont dans cette logique-là s'enrichissent, et dans leur église, il n'y a que des pauvres. Il n'y a que des pauvres. C'est eux ceux qui gardent les belles voitures. Oui, il y en a
qui sème le divorce dans les foyers, parce qu'entre-temps, il est capable de dire à la femme que ton mari est un sorcier et tu dois... Et la femme quitte, on peut dire à l'homme, non, ton employeur, il est fétichiste ou animiste, et donc tu ne peux plus continuer avec lui, sinon tu n'iras pas au ciel. Le mec, il abandonne son boulot, il devient chômeur, ainsi de suite. Donc il y a des anomalies, mais les couvents ne sont pas non plus exclus. C'est pour ça que je dis qu'il faut une réflexion profonde, une analyse, parce que dans les couvents également, le sexe, ces abus, la violence, les viols et tout, c'est dans le monde spirituel. Tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là, s'assemblent. Non, c'est plutôt dans le monde religieux. Parce que la spiritualité est contre effectivement ces pratiques. Dans le monde religieux en général. Je parle des couvents, et quand on lit les deux, vous comprenez que par exemple, s'il faille aller au-delà, évoquer par exemple l'aspect de sodomie, c'est dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel. Bon. C'est-à-dire, il y a des pratiques. Le monde spirituel, on n'a aucune preuve. De toute façon, nos 500, on n'a pas les moyens de vivre dans le monde spirituel. Oui, mais bon, on ne peut que vous savez, constater aujourd'hui, avec les recherches données tout et tout, vous pouvez comprendre à un moment donné. Il y a des témoignages, des choses qui se passent, des gens par exemple qui boivent du sang humain, des gens qui mangent la chair humaine, pas parce non, ça c'est des pratiques mystiques, ça n'a rien à voir avec le monde spirituel. Eux, ils rattachent ça, ils disent aussi, est-il qu'ils invoquent quelque chose avant. Donc aujourd'hui, il faut franchement aller à une réflexion profonde. Vous avez posé la question, comment est-ce que quelqu'un, une bonne personne en pleine possession de ses capacités intellectuelles va aller s'agenouiller ce n'est pas parce qu'il est parti prendre un bon bain, pas pour un baptême, mais qu'on vide un bidon d'eau bénite d'abord, qu'il soit devenu bidon d'essence sur lui, ça pose problème. Moi, j'en ai vu à Vaughan, il y a pratiquement 15 ans, comme ça, lors d'une croisade, où un paralytique, quand tu vois franchement ses membres, attends, on peut être croyant à un niveau donné, mais dire qu'en versant par exemple de l'huile d'olive sur les pattes de cet homme-là, il allait marcher, mais ils ont martyrisé le monsieur là le jour-là, et il était là, il criait parce qu'il croyait qu'il pouvait marcher. Mais je vous assure que ces pattes n'ont rien à voir avec celles d'un nouveau-né. C'est-à-dire, quand je prends la taille de ces os-là, on peut imaginer à peu près. Donc, c'est en cela que je parle de fanatisme. Mais le miracle existe aussi. Hein? Non, je ne dis pas que le miracle n'existe pas. Mais à un point, c'est pour ça que je dis qu'il faut croire jusqu'à un niveau donné. Ouais, bien sûr. Mais ce fanatisme dont il est question, les pasteurs ont tendance à beaucoup plus cultiver ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous allez dans les églises, on prêche la sorcellerie, on prêche les gris-gris, on prêche le bonheur, on prêche les miracles, mais on ne prêche plus la repentance. Et ce qui est bizarre, c'est lui qui va parler. Oui, bien sûr. Alors maintenant, le phénomène, de toute façon, il est allé tellement loin que on se dit c'est difficile de freiner. Hein, là où on est arrivé, on ne peut plus faire marche arrière aujourd'hui. Oui, on ne peut plus faire marche arrière parce qu'il faut aussi comprendre comment on en est arrivé là-bas. Vous savez, dans les pays qui sont dits développés, les pays occidentaux, lorsque vous avez des problèmes liés peut-être, même sur le plan de la santé, sur le plan des sentiments, des problèmes d'amour dans votre foyer parfois, sur le plan de l'argent, la recherche du travail, arrivé à un moment donné, vous êtes désespéré. Et quand vous êtes désespéré, il y a des structures d'accompagnement. Il y a des psychologues qui vous suivent, qui vous permettent de, comment dit-on, de regagner la confiance en vous, de traiter votre traumatisme, de vous accompagner. Ici, notre premier réflexe, quand vous avez ces problèmes-là, c'est d'aller dans l'église. On vous dit, viens voir mon pasteur. Il a la solution miracle. Vous avez des problèmes de communication avec vos enfants. Il faut parler avec eux, discuter avec eux, comprendre ce qu'ils sont en train de vivre dans leur puberté. On dit, oh, cet enfant-là, c'est un esprit qui le dérange. Il faut aller voir le pasteur. Il faut, aux femmes qui ont des problèmes de foyer, on va leur dire, venez à ma veillée de prière de minuit jusqu'à 4 heures du matin. On va briser cet esprit-là.
Mais qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu dans ce pays? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on manque de structure d'accompagnement. Les gens sont désespérés. Et vous savez, quand vous êtes désespéré, vous êtes une proie facile pour à la manipulation. Vous êtes un candidat facile. Et les gens se sont laissés manipuler à leurs dépens. Il n'y a pas que les églises charismatiques, il n'y a pas que les couvents, il y a même les prêtres. Quand vous suivez l'actualité, les dérives, les prêtres qui violent des enfants sourds et muets et qui abusent des sœurs, qui deviennent leurs esclaves sexuels, mais il y en a de toutes les couleurs. Et face à cela, je pense qu'on ne peut pas se taire. Il faut dénoncer. Il faut créer les structures qu'il faut pour accompagner les gens qui vivent des malaises, qui vivent des drames dans leur foyer, dans leur vie. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas ces structures-là, ces pasteurs, parfois que moi j'appelle des charlatans, des diseurs de bonne aventure, ils auront de beaux jours devant eux. Des gens qui souffrent du chômage, qui recherchent de l'emploi, on les enferme pendant une semaine. Au lieu d'aller déposer leur CV, à venir à des séances de délivrance, des séances de prière, à des heures pas possibles. Mais quand même, je crois qu'on a atteint des profondeurs abyssales de la vacuité intellectuelle. Oui, la vacuité intellectuelle, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui se livrent à ça aussi. Moi, je pense qu'il faut d'abord remonter à la racine. Si on prend le cas du Togo, vous savez qu'au temps de la dictature forte, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des dizaines d'églises dans chaque quartier. C'était pas possible. Alors, jusqu'à un moment, vous savez, quand vous agissez trop sur le ressort, le jour où vous le laissez, ça fait un boom, parce que là, il y a eu, dans les années 89-90, effectivement, ce boom, moi j'appelle ça une prolifération de religions. C'est vrai qu'il y a de vrais pasteurs aussi. Parmi eux, il y en a qui s'investissent, qui veulent vraiment... Qui sont très bien formés. Qui sont très bien formés et qui travaillent pour le développement. Il y en a qui aident même les fidèles à se développer. Mais il y en a qui abusent des fidèles, surtout les femmes. Parce que quand vous regardez dans toutes ces églises-là, le plus grand nombre, c'est des femmes. Il y en a qui n'arrivent pas à prendre soin de leur mari et qui préfèrent aller prier pendant 3 jours, 4 jours. Au lieu de prendre soin du mari pour qu'il ne sorte pas, on va prier, mon mari ne reste pas à la maison. Est-ce que les hommes sont facilement délivrables de ça? Oh, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème très sérieux qu'il faudra essayer de mettre sur la table. Et heureusement, fort heureusement que les églises ont commencé par s'organiser en conseil, en fédération. Mais il est temps que le ministère de l'administration territoriale les accompagne pour que les églises fassent une sorte d'ordre, pour que les églises rappellent même à l'ordre ceux qui sont en train de dérailler. Quand on demande, par exemple, aujourd'hui 50 000 francs pour avoir une audience pour voir un pasteur, je me demande, et la mission de Dieu est laissée où carrément? Donc ceux qui sont de vrais pasteurs devraient lutter pour qu'il y ait une sorte d'assainissement, pour qu'on ne trompe pas les fidèles, pour qu'on ne les vole pas, pour qu'on ne les mette pas en péril. Parce qu'il y en a qui ont tenté de brûler même toute une église. Et c'est très grave. Non, il y en a eu dans certains pays. Dans certains pays, il y a eu des centaines de morts. Donc au Togo, je pense que le gouvernement ou l'autorité a peur d'agir pour qu'on dise que nous voulons rentrer encore sous la dictature, on ne veut pas une liberté de religion. Mais à un moment, il faudra quand même donner ne serait-ce que des conseils. Déjà au niveau du bruit, c'est vrai qu'on a beaucoup de bars, on a autant de bars à Lomé aujourd'hui que d'églises. Et les bruits se mélangent les week-ends, on ne peut pas se reposer. Mais il faudrait que le gouvernement essaie de rappeler les conseils, les fédérations, les associations de ces églises-là à l'ordre, au moins respecter le minimum. Non, le problème à mon niveau, parlant du Togo par exemple, il ne faut pas que ce soit une politique de 2 poids 2 mesures. Je crois que j'ai lu beaucoup de choses, les gens ont écrit beaucoup là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les mosquées, les églises, les bars qu'on retrouve un peu partout, en général, la nuisance sonore, elle est cultivée à outrance dans notre pays. Malheureusement, à ce niveau-là, on ne ferme que les églises, on laisse les autres. Par exemple, chez moi, je suis d'accord, des fois ça me met mal à l'aise, mais
je suis entre 3 églises. Et les vendredis, quasiment, je suis obligé de veiller avec ces églises-là. Parce que de gauche à droite, tous ces bruits-là, je les encaisse. Et des fois en même temps. À un moment donné, oui, parce que surtout les vendredis, ils disent que c'est la veillée de prière. Et donc c'est ça. Et le dimanche, imaginez à peu près. Donc je suis enfermé dans ce trou-là. Maintenant, prenez juste longer la route qui quitte le rond-point Adido Gomé vers le rond-point Limousine. Vous allez compter, s'il vous plaît, plus de 100 bars. Pour un pays qui veut se développer, ça pose le problème de gouvernance, parce que les gens qui... Non, c'est l'initiative privée, bien sûr. Mais on ne peut pas... Apparemment, les Togolais aiment boire. Non, ce n'est pas affaire de... Moi, je dis, le problème est aussi ailleurs. Le même problème qui pousse les gens à aller s'enfermer dans les églises avec leur fanatisme pour qu'on abuse de leur capacité intellectuelle, c'est le même problème qui pousse certains qui ne peuvent pas aller s'enfermer dans ces églises-là à aller s'enfermer dans les bars, parce que je vous assure que vous arrivez au niveau de ce carrefour-là, les gens boivent de 19h à 5h du matin. Non, 7h maintenant. Quel pays peut se développer lorsqu'il y a ces cultures-là? Donc, revenant sur le Nigeria, je pense qu'au Nigeria, ces scandales-là, on en trouve... Moi, je crois que j'avais suivi, je me suis déplacé au Nigeria dans le cadre d'une mission où un dimanche, je dis, je vais aller voir, on crie tellement ce pasteur-là, je vais aller voir ce je ne sais pas de quoi il s'agit, je n'ai pas de nom, mais je vous assure que quand il sort de sa poche son torchon de couleur blanche, son mouchoir. Oui, non, parce que ça taille, il faut voir sa taille. Et s'il brandit ça comme ça, tous les fidèles qui sont assis sur la ligne là tombent par terre et les chaises se cassent. C'est la puissance du Saint-Esprit.